Monsieur Tavernier, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous revoir encore une fois. À cette occasion, j'aimerais bien savoir comment vous avez vécu hier soir votre hommage au Festival international du film de Marrakech. Très chaleureux, très émouvant. Ça vous donne une bonne année de courage pour continuer. J'espère une longue vie de courage parce qu'on en a besoin encore. Mais déjà, prenons une année. Travaux de cinéma encore. Prenons déjà une année et après on verra ce qui arrive. Mais ça donne du courage, disons. Plein de courage. Comment, franchement, vous avez fini par faire du cinéma? J'ai commencé par faire du cinéma parce que j'ai toujours voulu en faire. Mes parents ne pensaient pas que je devrais faire ça. Ils voyaient une carrière plutôt, je sais pas, dans la science politique. Ils voulaient que je fasse Sciences Po, que je fasse, je sais pas quel genre de carrière, mais voilà. Moi, j'ai toujours voulu, depuis, je crois, l'âge de 13 ans, sans même savoir ce que c'était, j'ai toujours voulu être metteur en scène. Je marquais ça sur un cahier, que j'ai retrouvé, et je crois que j'avais 13 ans à l'époque, et j'avais pas la moindre idée de ce que c'était. Sinon, c'est que c'était quelqu'un qui écrivait avec des images. Et après, j'ai découvert qu'il fallait aussi écrire avec des mots, parce qu'avant les images, il y avait des scénarios, et qu'il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais j'ai toujours voulu faire ça. Et je me suis arc-bouté et j'ai arraché, ça a pris du temps, à mes parents le fait qu'il fallait me laisser travailler là-dedans. J'écrivais dans un journal à la Sorbonne et j'ai fait un article sur Melville et après j'ai voulu faire une interview. Et donc je l'ai rencontré et il s'est pris d'affection pour moi. Il me faisait venir très souvent chez lui, où j'attendais des heures et des heures et des heures. Il était tout le temps en retard. Mais après, tout était rattrapé. Il m'emmenait dîner, il me parlait de films. On allait voir 2 films dans la soirée. Etc. Et un jour, il m'a demandé d'être 4e assistant réalisateur sur un film. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je citais M. Melville parce que lui trouve que plus on passe du temps dans un milieu, qu'on prend de la maturité, qu'on devient quelqu'un de très classique dans la façon d'aborder le métier en soi, notamment le métier de cinéaste. C'est pas Trouvez-vous ça juste? Ah, je trouve juste. Je trouve juste. C'est-à-dire que quand on débute, quand on se lance dans ce métier, on veut parfois, peut-être, c'était pas mon cas, mais parfois faire les pieds au mur, montrer qu'on est malin, montrer qu'on est jeune, qu'on est un jeune metteur en scène, qu'on ne va pas faire ce que font les qui sont avant nous. Et puis après, en mûrissant, en voyant des films, en revoyant des films, on s'aperçoit que ces gens qui étaient avant nous, il y en a beaucoup qui étaient très profonds et qu'on a à apprendre d'eux. Et aussi, et puis soi-même, on mûrit de la manière dont on aborde les choses et on pense moins. Il faut pas chercher à épater les autres. Il faut essayer simplement peut-être de s'épater soi-même d'abord. Votre réponse m'amène à changer carrément ma question pour clore ce petit entretien. Que doivent faire les jeunes cinéastes africains et marocains aussi? Parce que souvent, mais je ne suis pas un cinéaste, mais nous sommes jeunes, nous voulons épater, nous voulons faire tellement qu'on rate les choses au final. Non, j'ai vu de très beaux films. De très beaux films africains, de très beaux films qui viennent aussi du Maghreb. Il faut être soi-même et il faut parler. Il faut à la fois savoir parler de soi, mais parler du monde qui est autour de vous. Il faut l'absorber, il faut essayer de le comprendre, il faut l'explorer et il faut en montrer la complexité. Je trouve que c'est ce qu'arrive à faire maintenant des cinéastes dans des pays qui n'avaient pas de cinéma, qui n'avaient pas de vrai cinéma. Mais ils y arrivent. Alors, ils sont parfois nourris, aidés, stimulés par des films d'autres pays. Je pense que c'est normal. Mais il y a tellement de choses qui se passent au Maroc. Il y a tellement de sujets importants, aussi bien dans le Maroc actuel que dans l'histoire, que c'est une mine de scénarios, ça. Monsieur Tavernier, un grand plaisir. Merci.